des sondages dont il faut accepter le départ. Dans la vie, il y a des personnes là, s'ils veulent te quitter, il ne faut même pas pleurer. Ils peuvent être en collaboration avec toi. Ces gens-là, il faut même prier, même qu'ils passent. La première personne, c'est le nom de Lot. Lot symbolise un type de personne qui, lorsque le temps est arrivé pour qu'il te quitte, il ne faut même pas le pardonner. Si tu insistes, ça risque de devenir quelque chose qui va détruire la famille, qui va détruire votre relation. En Genèse chapitre 13, verset 9. Abraham dit alors, tout le pays n'est-il pas devant moi, c'est pas moi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'était deux familles, c'était deux proches. À un certain moment, ces personnes devaient se laisser. Mais ils ont voulu jouer au dur. Et les querelles qui avaient commencé ont commencé depuis leur bœuf. Les bœufs d'Abraham, les bœufs de l'homme ont commencé à se poigner les corps. Arrivé un moment, les querelles ont commencé à se transmettre dans les bergers. Les bergers ont commencé à se battre à cause de leurs bœufs. Arrivé à un certain moment, à cause des problèmes que les bœufs ont commencé à connaître, les deux frères ont commencé à connaître ce problème-là. Et quels sont les signes? C'est les petits querelles. Les querelles ne sont jamais des sources de division. Il y a ce qu'on appelle les faux querelles, qu'on appelle vraiment des différences d'opinion. Mais aussi, il y a des querelles qui ne sont pas des différences d'opinion, mais ce sont des prises de tête. Ils sentent qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Quand tu veux mélanger tomate avec aubergine et que tu le mets dans ce mouloir-là, arrivé ce moment, quand tu appuies le bouton, ils vont se mélanger sans te choquer. Mais ils ne s'entrechoquent pas pour se laisser, mais ils s'entrechoquent pour se mettre ensemble. Il y a des divisions, ce n'est pas pour se laisser, mais c'est pour se mélanger, pour devenir unis. Mais il y a d'autres divisions, c'est pas pour devenir unis, c'est pour se briser. Abraham, en tant qu'un homme sage, a su que même s'ils sont liés, ils sont frères, mais le temps s'impose pour qu'ils se laissent. Il peut arriver qu'il peut y avoir des liens entre nous, des liens d'affection entre nous. Mais si ces liens-là, on n'est pas capable de dire que c'est bon, pour remercier cette relation-là. Ces liens qui ont commencé à briser. Ces paroles-là ont engendré une inimitié. Et avant même que les paroles engendrent une inimitié, vous mettez mordant. Il faut savoir en finir. Abraham a su protéger, a su garder après. Il a défendu même Lot. Parce que le temps de finir a été bien fini. Quand vous savez finir bien et bénir Dieu pour le départ de l'autre, l'autre est une bénédiction dans la suite. Quand Lot est retiré d'Abraham, Dieu dit, maintenant qu'il est allé là, regarde, lève les yeux. Il a levé les yeux, il a regardé, il a vu une mer. Oh, il s'est battu pour une petite contrée. Oh, il y avait une contrée vaste qu'il attendait. Tu donnes un monsieur qui fait des affaires ensemble. Tu sens que c'est pas ça. Toujours c'est les petits querelles d'argent. Il faut pas insister jusqu'à ce que ça devienne colossal. Souvent même là, Dieu veut t'enlever de cette société pour te mettre dans une grande société. Mais tellement tu insistes, tellement tu persistes, tellement tu signes, la grande société a dit non, ça à quelqu'un d'autre. Dieu dit, mais je fais tout pour qu'elle vienne, elle ne vient pas. Elle se contente du peu. Et ça se fait. Il ne faut pas que tu te contentes du peu. Si tu sais que la personne là, c'est fini, et qu'il te dit, je m'en vais, il ne faut même pas pleurer. Il faut bénir Dieu. Quand il va partir, les jours qui suivent, Dieu va te dire forcément pas qu'il lève les yeux. Mon fils lève les yeux. Sache qui est ton lot. Et quels sont les querelles qui annoncent que c'est ton lot? Et quand il faut même quitter son lot, là, que Dieu te les révèle cette nuit-là au nom de Jésus. Il y a un deuxième type de personnes qui, lorsqu'ils te quittent, il faut bénir Dieu. Il ne faut pas maintenir le fait qu'il parte. L'enfant prodigue, c'est une personne qui n'a pas encore d'expérience, mais il veut des choses, il veut partir, que tu insistes, il ne parte pas. Arrivé à un certain moment, il va te prendre celui-là qui a brisé sa destinée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut permettre à ce qu'il parte. Parce que lorsqu'il ira, il connaîtra que la vie n'est pas comme il a entendu, mais la vie est autre chose. Il y a des personnes, tant qu'ils n'ont pas compris la vie, si tu les maintiens, ils vont croire que c'est toi qui es sorcier. Tant qu'ils n'ont pas eu l'expérience du surmonde, qu'ils n'ont pas eu l'expérience d'une autre église, qu'ils n'ont pas eu l'expérience d'une autre vie, ils vont croire que tout ce que tu fais là, tu fais ça en vain. Mais lorsqu'il est parti, lorsqu'ils vont comprendre quoi d'autres réalités, tout ce qu'ils voient à la télévision, ils vont croire qu'en réalité, ce n'est qu'un déguisement. Et ils vont te respecter. Quand une personne encore immature et que cette personne demande un départ, après que tu lui as donné des conseils, il ne faut pas le maintenir. Tu le maintiens trop là. Pas tout garder. Jean chapitre 13, verset 30 à 31. La Bible c'était tout ça. Et voici que tout d'un coup, Judas ouvre la porte. Normalement, pour une intimité à la chambre haute où ils étaient, Jésus devait dire qui sort et ne sortez pas. Mais la Bible dit quoi? Jésus n'a pas pris la parole. Jésus le laisse sortir. Dès lors que le monsieur sort, Jésus maintenant prend la parole. Et Jésus dit maintenant, il y a des choses qu'on fait enfant, il y a des choses qu'on fait maintenant, et il y a des choses qu'on fait après. Pour que le maintenant arrive, il faut que quelqu'un sorte de ta vie. Tant qu'il n'est pas sorti de ta vie, il n'aura pas de maintenant. Maintenant va dans aujourd'hui. Oh, Jésus même attendait que le monsieur sorte. Dès que Judas sort, Judas croit qu'il est en train de faire du mal. Moi, il ne savait pas que Jésus attendait ça pour dire maintenant. Judas symbolise quelqu'un qui va t'élever, qui va faire une propagande de ton nom. Mais tant qu'il est avec toi, il ne pourra pas faire ça. Il y a des
ces personnes-là, en voulant te salir, ils sont en train de savoir te laver. Parce que lorsqu'ils iront très loin, là où les gens n'ont pas connu parler de toi, et ça va permettre à ce que tu puisses y répondre dans la connaissance. On veut tellement maintenir Judas, on veut tellement maintenir cette personne-là, que pour finir, la chose même qu'on voulait arranger dans sa séquence. Mais comment répondre Judas? Judas est cette personne-là avec qui tu collabores, que tu sens est sensible. Judas est là dans la forme pour faire une représentativité, mais il n'est pas là quand tu as besoin de lui. Arrivé un moment pour prier pour que ce type de personnes, Dieu puisse s'éloigner de toi. Et quand ce type de personnes, ce type d'amis, ce type de camarades qui fait tout, Dieu l'enlève, Dieu remplace ça. Ça veut dire que quand Judas allait se vendre, ils ont tiré au sort. Le sort est tombé sur un homme qu'on appelait Matthias. Matthias a pris la place de Judas. Il y avait une personne qui était bien, qui pouvait faire le travail, mais Judas occupait cette place-là. Il fallait qu'il parte pour que Matthias vienne. Judas a été choisi par Jésus, mais Matthias a été choisi par tirage au sort. Vous savez quoi? Pour montrer, mais on n'a même pas besoin de prier, même, parce que la personne attendait qu'on le tire au sort. Arrivé un moment là, quand ta bénédiction est proche, quelqu'un passe, ça, le diable n'a pas de quelqu'un qui part. Mais quand cette personne qui part quitte et que le maintenant arrive, une petite chose que tu fais, quelqu'un comme enfant, et je déclare que quiconque doit quitter pour que Matthias vienne, qui quitte au nom de Jésus-Christ. La personne qui doit quitter dans ta vie pour que tu attires Matthias, il attire au nom de Jésus.